Bonjour, mes frères et mes sœurs, je vous souhaite une bonne lecture, avec la première partie du résumé de l'œuvre de Jean Anouilh, Antigone. Il s'agit d'une fiche de lecture sur l'œuvre de Jean Anouilh, Antigone. Utilisez donc ce résumé, chapitre par chapitre, pour bien connaître cette œuvre du programme de première, sur laquelle vous pourriez être interrogé pour l'épreuve du bac. S'il vous plaît mes chers amis, encouragez-moi en partageant, en s'abonnant à la chaîne, et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec une phrase, merci. Le prologue, un décor neutre, la nourrice surgit. Tous les personnages sont sur la scène. Tout d'abord, le prologue présente le personnage d'Antigone, princesse de Thèbes et annonce qu'elle va mourir à la fin de la pièce. Il présente ensuite Ismène qui discute avec Aimon. Les deux sœurs, Ismène et Antigone sont diamétralement opposées par leur caractère et leur physique, Ismène la belle et avenante blonde, Antigone la maigre et triste brune. Le prologue raconte alors la demande surprenante d'Aimon à Antigone. Puis il présente Créon, roi de Thèbes, Eurydice, le messager, et les gardes. Enfin, le prologue pose le contexte. À la mort d'Édipe, Théocle et Polynice se sont vus attribuer le pouvoir de Thèbes l'un après l'autre. Mais ils se sont entretués car Théocle refusait de passer le pouvoir à son frère. Créon décida alors d'accorder des funérailles à Théocle et de laisser pourrir le corps de Polynice en dehors de la ville, ceci associé à une menace, la mort à celui qui l'enterrera, pour montrer l'exemple et faire régner l'ordre dans Thèbes. 4 heures du matin, la nourrice surprend Antigone, la nourrice surgit, entre Ismène. Antigone s'est levée en pleine nuit pour aller enterrer Polynice. Lorsqu'elle revient, elle est appréhendée par sa nourrice qui lui demande des comptes. Antigone à demi-mot explique qu'elle est partie dans la campagne, sans avouer son acte. Sa nourrice s'inquiète et la soupçonne d'être allée voir un amant alors qu'elle est fiancée à Aimon. Antigone la rassure en lui disant qu'il ne s'agit pas de cela. Ismène, Antigone et la nourrice, entre Ismène, elle sort vite. La nourrice est stupéfaite et tourmentée qu'Ismène soit, elle aussi, debout à cette heure si matinale. Elle part leur préparer leur petit déjeuner. Discussion entre Ismène et Antigone, elle sort vite, la nourrice, en train. Ismène et Antigone conversent de l'envie d'Antigone d'enterrer Polynice. Ismène explique qu'elle est contre, car Créon les punirait de mort, et qu'elle pense qu'il a raison de faire cela car le peuple est derrière lui. Antigone ne veut pas suivre Ismène dans sa réflexion, Ismène ne veut pas mourir. Ismène ne veut pas mourir, et reste butée. Ismène essaye alors de convaincre Antigone de ne pas le faire puis va se recoucher. Le réconfort de la nourrice entre, la nourrice sort. Antigone recherche du réconfort auprès de sa nourrice, qui lui amène son petit déjeuner. Ensuite, Antigone s'assure que sa nourrice s'occupera bien de Douce, sa chienne, et qu'elle la fera tuer si elle devient trop malheureuse. La nourrice ne comprend pas les propos d'Antigone. La demande à Aimon, Antigone, court à Aimon. Ismène est entrée, appelant. Antigone s'excuse auprès d'Aimon pour leur dispute de la veille. Ensuite, elle s'assure qu'Aimon l'aime et qu'il voulait bien d'elle le soir où il l'a demandé en fiançailles. Enfin, elle lui fait jurer de partir sans poser de questions, lorsqu'elle lui aura avoué 2 choses. Sa venue de la veille pour se donner à lui et son refus de l'épouser. L'aveu à Ismène est entrée, appelant Antigone. Aimon est parti. Ismène fait part à Antigone de ses peurs vis-à-vis de l'enterrement de Polynice, elle craint que sa sœur aille quand même là-bas. Ismène essaye à nouveau de convaincre Antigone. Cette dernière avoue à Ismène qu'elle l'a déjà fait le matin même. Ismène est horrifiée. Toutes les deux sortent de scène.
Mes chers frères et sœurs, jusqu'ici j'espère que vous avez bien compris. En attendant la prochaine partie, s'il vous plaît n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, de partager et de commenter avec des phrases que vous n'avez pas compris. Merci.